RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustent. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Varlet, président de l'association Art Vivant de Châlons-Champagne, à l'occasion de la 80e édition du Salon d'automne, un événement emblématique qui célèbre 8 décennies de création et d'innovation artistique. Yannick Varlet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Salon d'automne fête cette année ses 80 années. Quel moment fort de son histoire vous semble avoir le plus marqué la scène artistique chalonnaise? Alors, ce qui a marqué principalement l'association avec ses 80 ans, c'est la durabilité et la continuité qu'il y a eu dans ces 80 ans. La continuité, c'est-à-dire quatre présidents. Ah, c'est quand même pas banal d'avoir que seulement 4 présidents sur 80 ans, mais toujours est-il que c'est un peu la sérénité de notre association. Et pour cela, cette association a une très forte particularité, c'est qu'elle a été créée dans les années 39-45, c'est-à-dire en 1944 officiellement, par 4 personnes des illustres de Châlons-Champagne, dont l'ancien maire en 43-44, c'était Monsieur Bruyère. Il y avait Monsieur Vindel aussi, le passage Vindel, bibliothèque, musée. Et il y avait également Monsieur Sourin, qui était de la préfecture, et puis il y en a quelques autres aussi, de Monsieur de Grandcourt et d'autres. Monsieur Rondeau aussi, qui était aquarelliste relativement connu en ce temps-là. Et donc, ce qui fait qu'ils ont créé cette association dans un but qui était très spécifique. C'est comme c'était une période qui était relativement trouble, ils voulaient absolument ramener une sorte de dynamique culturelle en créant l'association. Alors, en ce temps-là, il y avait musique, il y avait peinture, il y avait sculpture, il y avait théâtre, il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées. Et c'était dans ce but-là qu'a été créée l'association. La particularité de l'association, c'est qu'a été créé pour la première fois le Salon d'automne en 44, début 45, tout simplement parce que le président qui était prénommé, Monsieur Sourin, a été fait prisonnier et est parti en camp en Allemagne, ce qui a fait qu'il y a un laps de temps où ils ont attendu. Et quand il est revenu ici, pour fêter son retour, ils ont créé, comme il est arrivé en automne, ils ont créé le premier salon d'automne. Voilà, ça c'était la création du premier salon d'automne. Et maintenant, il y en a eu 80 qui ont été faites. Et donc là, le Salon d'automne, c'est ce que vous organisez pour les 80 ans. Ça a lieu cette semaine. Ça se termine d'ailleurs dimanche. On peut encore venir à l'abbaye de Vinay. Quelques mots justement sur ce Salon d'automne à l'abbaye de Vinay chez Angers. Le Salon d'automne de cette année regroupe 48 artistes de la région et même de l'extérieur de la région. La particularité, c'est qu'il y a des gens, des artistes qui sont reconnus. Oui. Il y a également les écoles qui font partie. Ça, si vous voulez, c'est la particularité du Salon d'automne, c'est de représenter tous les adhérents. Et là, on est sur tout type d'art. Oui, tout type d'art. Et même cette année, on a la particularité d'avoir du street aussi. Street art? Oui, il y a du street art. C'est une première? C'est une première, oui. Dont la grande affiche qui est sur toile à l'extérieur, c'est Monsieur Baudot, Clément Baudot qui a fait ça. Donc voilà, il faut venir pour voir tout ça. Et puis il y a également beaucoup de qualité dans les exposants qu'il y a cette année. À découvrir donc jusqu'à dimanche à l'abbaye de Vinay. Merci Yannick Varlet pour ce partage autour du Salon d'automne et de ses 80 ans d'histoire. Un rendez-vous qui continue, on peut le dire, de faire vibrer la scène artistique chalonnaise et de rapprocher les générations autour de l'art. Merci Yannick Varlet. Merci à vous.